On peut aussi l'appeler la fête du Magnificat. À la fin du mois de mai, le mois de Marie, l'Église célèbre la visitation de la Vierge à sa cousine Élisabeth. Cet événement est à l'origine de l'une des plus belles prières mariales, le Magnificat. L'ange vient d'annoncer à Marie qu'elle va devenir la mère de Jésus par la puissance de l'Esprit Saint et qu'Élisabeth aussi, malgré son âge, attend un enfant par la puissance de Dieu. Marie se met immédiatement en route pour rendre visite à sa cousine et se mettre à son service. Elle se joint probablement à une caravane de pèlerins en direction de Jérusalem, avant de traverser la Samarie et de passer par Aïn Karem, un village qui est aujourd'hui devenu un quartier de Jérusalem. La visitation est la rencontre entre deux femmes enceintes, par la puissance et la grâce de Dieu, qui a rendu fécond leur sein maternel. L'une est vierge, l'autre est stérile. La visitation n'est pas seulement la rencontre entre deux futures mamans. C'est la reconnaissance que la promesse de Dieu s'est faite chair et que les temps sont en train de s'accomplir. La fête de la visitation est la fête de la charité. Marie transforme l'expérience de sa rencontre personnelle avec Dieu en amour envers les autres. Mais c'est aussi une fête de la joie qui culmine dans l'hymne du Magnificat. Marie ne répond pas directement à la salutation d'Élisabeth, mais elle s'exprime à travers l'hymne du Magnificat, un cantique de louange et d'action de grâce inspiré de la Bible et des psaumes. Saint Bernardin de Sienne l'a définie comme la plus haute expression de l'amour joyeux qui chante et loue le bien-aimé. Le Magnificat parle de la prédilection de Dieu pour l'humilité de sa servante, de sa bonté envers les pauvres et les petits, son secours au peuple d'Israël en vertu de la promesse faite à Abraham. Selon la tradition, Saint Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus, le 24 juin. Marie est restée chez Élisabeth jusqu'à 8 jours après cette date, quand, selon la tradition juive, l'enfant a reçu son prénom. La visitation est une fête d'origine franciscaine, initialement célébrée le 2 juillet, le jour où Marie termine sa visite à sa cousine Élisabeth. Il a ensuite été envisagé de la déplacer juste après l'Annonciation, mais pour éviter qu'elle ne tombe pendant le carême, elle a été définitivement fixée au 31 mai, avant la naissance de Saint Jean-Baptiste, et pour marquer le couronnement du mois spécifiquement dédié à la Vierge Marie.